Nadine Golo est native de Brazzaville. Depuis 14 ans, elle vit en Belgique. Rien ne présageait à cette décoratrice d'intérieur de se lancer dans le monde de la nuit au Congo. Nous sommes revenus au Congo pour des vacances. Ensuite, mon compagnon qui est européen, qui ne connaissait pas du tout cet univers d'Afrique. Et Pointe-Noire l'a beaucoup plu, ça l'a beaucoup touché. Et il m'a dit, écoute, on investit ici dans l'immobilier. Donc on a commencé à chercher des terrains. Entre-temps, sortir dans les restaurants de Pointe-Noire. Et ensuite, au fur et à mesure, on avait toujours besoin de se retrouver le soir, un jeudi soir ou un vendredi soir pour partager un petit verre avec des amis. Et il manquait ce petit côté d'ailleurs. Et ensuite, un soir, je lui ai dit, écoute, moi je vais créer un bar ici au Congo. Et ça va être l'histoire du Congo. Les gens n'ont jamais vu ça ici. On va essayer, puis voilà. Avec une clientèle à 80% étrangère, Nadine se doit de proposer une carte de boissons et de mets cosmopolites au Bouddha Bar. Quand j'ai eu l'idée de faire le restaurant, je suis allée voir un caviste qui m'a créé toute ma collection des vins, qui m'a conseillé tous les vins du monde. Et que ce soit un Sud-Africain, un Allemand, un Américain, qui trouve un peu tous les goûts d'ailleurs. Donc ça, j'ai ramené ça de Bruxelles et je continue à importer tout de l'Europe au niveau cuisine, et tout ce qui est nourriture, c'est des produits frais puisqu'on a la mer, donc on travaille beaucoup avec du poisson, gambas, ainsi de suite. Mais tout ce qui est truffe, la truffe, le pesto, on importe d'ailleurs parce que voilà, le pays n'a pas encore assez de capacités pour trouver tous ces produits frais parce que c'est un mélange. Le Bouddha Bar aujourd'hui, on a 80% des étrangers, donc un mélange de tout, africains, européens, américains, tout le monde. Donc il faut assembler tous ces goûts. Et tout ça, là, on ne peut pas trouver ça ici au Congo. Le Bouddha Bar représente un défi quotidien pour Nadine. Elle veille au maintien d'une qualité supérieure au sein de cet établissement qu'elle a conçu de A jusqu'à Z en 12 mois, il y a plus de 5 ans. Tous les gens d'ailleurs, quand ils arrivent la première fois au Congo, et qu'on les emmène ici au Bouddha, que ce soit dans les hôtels, qu'on les conseille le Bouddha Bar, et quand ils arrivent après 5 ans, ça reste un gros challenge, un gros défi, parce que quand ils arrivent, ils disent non, nous ne sommes pas au Congo, c'est pas possible. Qui l'a fait? Est-ce que c'est une Européenne? Et on dit non, c'est une Congolaise. Vous êtes sûr? Elle est métisse, de père blanc, de mère... Non, elle est congolaise. Et ça, pour moi, c'est un gros défi. À travers ce projet, Nadine Golo souhaite également faire passer un message important aux femmes congolaises. Il faut que la femme congolaise sache aussi qu'on peut y arriver. On peut travailler, tout est possible dans la vie. Il n'y a pas que moi, ça peut être une autre personne, que ce soit la femme qui vend au marché, que ce soit la femme qui a son petit magasin du coin ou une petite boutique du coin, tout le monde peut y arriver. Mais ça demande beaucoup de force et être aussi rigoureux. Et pour moi, tous les jours que Dieu fait, ça reste un gros challenge pour moi parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je ne suis pas seule dans cette histoire parce que quand je regarde autour de moi, il y a beaucoup de femmes congolaises aujourd'hui qui comprennent que la femme doit être indépendante. Et il y en a plein comme moi que j'apprécie aussi énormément dans les sociétés, dans des petites entreprises, que ce soit une boutique, que ce soit au marché. Tout le monde essaie de comprendre aujourd'hui qu'on ne doit pas toujours dépendre d'un homme. Voilà. Après plus de 5 ans à la tête de ce haut lieu trendy de la capitale économique, Nadine Golo se dit prête à passer le flambeau.